Avez-vous déjà ressenti ce moment de vérité, ce moment où vous vous regardez dans le miroir et vous demandez « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ce que je sais être bon pour moi ?» Ce moment où vous réalisez que ce n'est pas le manque de connaissances qui vous bloque, mais quelque chose de bien plus profond. Bienvenue sur Mindset Éclosion. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une force qui, une fois maîtrisée, peut véritablement transformer votre vie, l'autodiscipline. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Et surtout, partagez dans les commentaires votre plus grand défi en matière d'autodiscipline. Quelle habitude essayez-vous de cultiver ou d'abandonner? Votre partage pourrait inspirer toute notre communauté et je répondrai personnellement aux commentaires les plus détaillés. Qu'est-ce que l'autodiscipline, vraiment? L'autodiscipline n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Ce n'est pas se forcer à faire des choses désagréables. Ce n'est pas non plus avoir une volonté de faire à tout moment. Comme l'écrivain Samuel Thomas Davis l'a si bien exprimé, l'autodiscipline consiste à s'appuyer sur la résistance, à agir en dépit de ce que l'on ressent, à vivre sa vie par choix et non par défaut. Mais surtout, il s'agit d'agir en fonction de vos pensées et non de vos sentiments. Laissez-moi clarifier quelque chose d'important. La motivation et l'autodiscipline sont deux concepts très différents. La motivation est votre désir de faire quelque chose, tandis que l'autodiscipline est votre capacité à le faire indépendamment de ce que vous ressentez. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous réveillé en vous disant « Je n'ai pas envie ». C'est normal, cela m'arrive aussi. C'est précisément là que l'autodiscipline entre en jeu. Elle vous permet d'agir conformément à vos objectifs à long terme, quelle que soit la motivation que vous ressentez sur le moment. Les 6 stratégies pour développer votre autodiscipline. Stratégie 1. Adopter une nouvelle identité. La première stratégie pourrait sembler abstraite, mais c'est la plus puissante que j'ai découverte. Voici le secret. Oubliez l'objectif que vous essayez d'atteindre et concentrez-vous plutôt sur l'identité que vous souhaitez incarner. Dans son livre Atomic Habits, James Clear donne un exemple frappant. Imaginez 2 personnes qui résistent à une cigarette. La première dit « Non merci, j'essaie d'arrêter ». Cette personne se considère toujours comme un fumeur qui tente de changer. La seconde personne répond « Non merci, je ne suis pas fumeur ». Cette petite différence est cruciale. La deuxième personne a adopté une nouvelle identité. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Robert Cialdini l'explique dans son livre « Influence et manipulation ». Une fois que nous avons fait un choix ou pris position, nous subissons des pressions personnelles et interpersonnelles pour nous comporter de manière cohérente avec cet engagement. J'ai personnellement expérimenté la puissance de ce changement d'identité. Pendant des années, j'étais actif, mais je ne me considérais pas comme un athlète. Quand j'ai finalement décidé d'adopter cette identité, mon autodiscipline s'est transformée. Je me suis entraîné plus régulièrement, plus intensément, et mon alimentation s'est considérablement améliorée. Alors posez-vous cette question. Qui voulez-vous devenir? Un écrivain? Un entrepreneur? Une personne en bonne santé? Adoptez cette identité dès aujourd'hui et observez comment vos actions commencent naturellement à s'aligner. Stratégie 2. Connectez-vous à votre pourquoi profond. L'autodiscipline sans but est comme un bateau sans gouvernail. Pour être discipliné de manière constante, vous devez vous rappeler fréquemment pourquoi vous faites ce que vous faites. Cela me rappelle l'histoire de Jim Carrey. Avant de devenir célèbre, alors qu'il était encore un acteur sans le sou à Hollywood, il s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars, daté de 10 ans plus tard. Il gardait ce chèque dans son portefeuille comme un rappel constant de son objectif. Votre pourquoi doit être suffisamment puissant pour vous tirer du lit le matin quand vous préféreriez rester sous la couette. Il doit être assez fort pour vous faire choisir la salle de sport plutôt que le canapé, la pomme plutôt que le gâteau. Prenez un moment maintenant pour réfléchir. Quel est votre pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à vouloir changer? Est-ce pour vos enfants? Pour votre santé? Pour réaliser un rêve d'enfance? Une fois que vous avez identifié votre pourquoi, rendez-le visible. Écrivez-le sur des post-it, mettez-le en fond d'écran sur votre téléphone, créez un tableau de vision.
Faites en sorte que ce rappel soit omniprésent dans votre environnement. Stratégie 3. Acceptez l'inconfort comme chemin vers la croissance. Voici une vérité que peu de gens acceptent. La croissance se produit en dehors de votre zone de confort. L'inconfort n'est pas un signal pour arrêter, c'est un signe que vous progressez. David Goggins, ancien Navy SEAL et ultra-marathonien, parle souvent de « calusser votre esprit ». Tout comme vos mains développent des callosités lorsque vous soulevez des poids, votre esprit se renforce lorsque vous affrontez des défis. L'inconfort est temporaire, mais les regrets sont permanents. Chaque fois que vous ressentez de la résistance, rappelez-vous que c'est précisément le moment où la magie opère. C'est dans ces moments de résistance que vous forgez votre autodiscipline. Une pratique puissante consiste à rechercher délibérément de petits moments d'inconfort chaque jour. Prenez une douche froide. Faites 5 pompes supplémentaires. Réveillez-vous 30 minutes plus tôt. Ces petits défis quotidiens renforcent votre muscle de l'autodiscipline. Stratégie 4. Utilisez la règle des 5 secondes. Mel Robbins, auteure et conférencière motivationnelle, a développé ce qu'elle appelle la règle des 5 secondes. Le concept est simple mais révolutionnaire. Lorsque vous avez une impulsion pour agir vers un objectif, comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1, puis passez immédiatement à l'action. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que votre cerveau est programmé pour éviter l'inconfort. Si vous lui donnez plus de 5 secondes, il trouvera toutes les raisons du monde pour ne pas agir. En utilisant cette règle, vous court-circuitez la partie de votre cerveau qui résiste au changement. Vous passez de la pensée à l'action, avant que votre esprit n'ait eu le temps de construire des excuses. J'ai commencé à appliquer cette technique pour mon entraînement matinal. Dès que mon réveil sonne, je compte 5, 4, 3, 2, 1. Puis je me lève immédiatement. Pas de snooze, pas de juste 5 minutes de plus. Cette simple pratique a transformé ma routine matinale. Stratégie 5. Créer des systèmes. Pas seulement des objectifs. Les objectifs déterminent votre direction, mais ce sont les systèmes qui déterminent vos progrès. Un objectif sans système est une simple aspiration. Prenons l'exemple de la perte de poids. Perdre 10 kilos est un objectif. Préparer mes repas chaque dimanche, m'entraîner 3 fois par semaine et boire 2 litres d'eau par jour est un système. Les systèmes réduisent la charge cognitive liée à la prise de décision. Ils transforment l'autodiscipline d'une lutte constante en une série d'actions automatiques. Pour créer des systèmes efficaces, commencez petit. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Identifiez une habitude clé liée à votre objectif et créez un système autour de celle-ci. Une fois cette habitude ancrée, passez à la suivante. Documentez vos systèmes. Écrivez-les. Suivez-les. Ajustez-les si nécessaire. Avec le temps, ces systèmes deviendront vos alliés les plus précieux dans le développement de votre autodiscipline. Stratégie 6. Utilisez la puissance de la responsabilité. L'être humain est une créature sociale. Nous sommes naturellement motivés à respecter nos engagements lorsque d'autres personnes sont impliquées. Une étude de l'American Society of Training and Development a découvert que vous avez 65% de chances de compléter un objectif si vous vous engagez auprès de quelqu'un. Et si vous avez un rendez-vous régulier avec une personne pour discuter de vos progrès, vos chances grimpent à 95%. Comment mettre cela en pratique? Trouvez un partenaire de responsabilité. Rejoignez un groupe avec des objectifs similaires. Partagez publiquement vos engagements. Engagez un coach. Plus l'enjeu social est élevé, plus vous serez discipliné. J'ai personnellement expérimenté cela lorsque j'ai rejoint un défi de 30 jours pour l'écriture. Savoir que d'autres personnes attendèrent de lire mon travail a complètement transformé ma discipline d'écriture. Maintenant que nous avons couvert les stratégies pour développer votre autodiscipline, examinons les obstacles courants et comment les surmonter. Obstacle 1. La perfection paralysante. La quête de perfection est souvent l'ennemi de l'action. Si vous attendez les conditions parfaites ou visez la performance parfaite dès le départ, vous n'agirez jamais. La solution? Adoptez la mentalité du « assez bon pour commencer ». Comprenez que l'autodiscipline n'est pas une qualité binaire que vous possédez ou non. C'est une compétence que vous développez progressivement, avec des hauts et des bas. Obstacle 2. L'environnement toxique.
Votre environnement façonne vos comportements plus que vous ne le pensez. Si votre cuisine est remplie de junk food, il sera difficile de maintenir une alimentation saine. Si votre téléphone vous bombarde de notifications, la concentration sera un défi. La solution? Concevez votre environnement pour soutenir vos objectifs. Éliminez les tentations. Créez des frictions pour les comportements que vous voulez éviter et facilitez ceux que vous voulez adopter. Obstacle 3. Le manque d'énergie. L'autodiscipline nécessite de l'énergie mentale. Si vous êtes constamment fatigué ou stressé, votre réserve d'autodiscipline s'épuisera rapidement. La solution? Prenez soin de votre santé physique et mentale. Dormez suffisamment. Nourrissez votre corps correctement. Pratiquez la méditation ou d'autres techniques de gestion du stress. Considérez ces pratiques non pas comme des distractions de vos objectifs, mais comme des investissements dans votre capacité à les atteindre. Obstacle 4. Les croyances limitantes. Vos croyances sur vous-même et sur l'autodiscipline influencent profondément votre comportement. Si vous croyez que vous n'avez pas de volonté ou que l'autodiscipline est trop difficile, ces croyances deviendront des prophéties autoréalisatrices. La solution? Remettez en question et recadrez vos croyances limitantes. Collectez des preuves qui contredisent ces croyances. Célébrez vos petites victoires pour construire une nouvelle histoire sur vous-même. Comment maintenir l'autodiscipline sur le long terme? Développer l'autodiscipline est une chose, la maintenir en est une autre. Voici comment assurer la pérennité de vos efforts. 1. Pratiquez le repos stratégique. L'autodiscipline n'est pas synonyme d'action constante. Tout comme un athlète a besoin de récupération après un entraînement intense, votre volonté a besoin de périodes de repos. Intégrez des moments de détente délibérés dans votre routine. Permettez-vous des pauses planifiées. Ce n'est pas de la paresse, c'est une stratégie pour maintenir votre autodiscipline sur le long terme. 2. Célébrez les petites victoires. Le cerveau humain est câblé pour rechercher la récompense. En célébrant vos progrès, même minimes, vous renforcez les comportements que vous souhaitez maintenir. Créez un système de récompense pour vos efforts, pas seulement pour vos résultats. Reconnaissez chaque jour où vous avez été fidèle à vos engagements, chaque moment où vous avez choisi l'inconfort de la croissance plutôt que le confort de la stagnation. 3. Adoptez la mentalité de l'amélioration continue. L'autodiscipline n'est pas un état final à atteindre, mais un processus d'amélioration continue. Il y aura des jours où vous échouerez, et c'est normal. La clé est d'adopter une approche d'apprentissage face à ces échecs. Que pouvez-vous apprendre de cette expérience? Comment pouvez-vous ajuster votre approche? Chaque erreur est une opportunité de raffiner votre système. 4. Entourez-vous de modèles inspirants. Nous sommes influencés par les personnes qui nous entourent. En vous exposant régulièrement à des personnes qui incarnent l'autodiscipline que vous souhaitez développer, vous augmentez vos chances de succès. Lisez leurs livres, écoutez leurs podcasts, rejoignez des communautés où cette qualité est valorisée. L'inspiration externe peut souvent raviver votre motivation interne lorsqu'elle faiblit. L'autodiscipline comme chemin vers la liberté. Il existe un paradoxe fascinant concernant l'autodiscipline. C'est à travers la contrainte que nous trouvons la véritable liberté. En développant votre autodiscipline, vous ne vous limitez pas, vous vous libérez. Vous vous libérez de l'impulsivité qui sacrifie votre bonheur futur pour un plaisir momentané. Vous vous libérez des regrets qui surviennent lorsque vos actions ne sont pas alignées avec vos aspirations. Vous vous libérez du cycle de la procrastination et de la culpabilité qui l'accompagne. L'autodiscipline n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage avec des hauts et des bas, des victoires et des échecs. Mais c'est un voyage qui en vaut la peine, car à chaque pas, vous devenez un peu plus la personne que vous êtes destiné à être. Alors je vous pose cette question. Quelle personne voulez-vous devenir? Et quelle petite action disciplinée allez-vous entreprendre aujourd'hui pour vous rapprocher de cette vision? N'oubliez pas de partager dans les commentaires votre plus grand défi en matière d'autodiscipline et l'action que vous vous engagez à entreprendre dès aujourd'hui.
votre partage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et bien sûr, abonnez-vous à Mindset Éclosion pour plus de contenu sur le développement personnel et la croissance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, rappelez-vous, la discipline est le pont entre vos objectifs et vos accomplissements. Traversez ce pont chaque jour, une étape à la fois.